Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Protection des données personnelles, les professionnels des médias sont désormais mieux outillés pour sensibiliser les populations. Ils ont suivi une formation organisée par l'Agence de protection des données personnelles. Accès à l'Internet au Bénin, les fournisseurs ne comblent plus les attentes des populations. Le gouvernement entend trouver une solution au problème qu'il rencontre dans la fourniture de l'Internet. Et puis, les relations entre belle-mère et belle-fille sont parfois synonymes de tension et même de conflit. C'est le plus vieux conflit du monde dû à une rivalité. Comment entretenir une bonne entente? On en parle. Merci de votre fidélité. Les hommes des médias ont désormais les armes nécessaires pour une bonne sensibilisation sur les données personnelles. Ceci grâce à cette formation de l'autorité de protection des données personnelles tenue dans les locaux de l'instance. Reportage Ola Rodrigue Babagbeto et Évariste Zomon. Une assistance très attentionnée et captivée, preuve de l'intérêt de la formation donnée. Devant cette quarantaine de journalistes, l'autorité de protection des données personnelles se présente et forme sur les enjeux et défis de la protection des données personnelles. Les données à caractère personnel revêtent des enjeux criminels, comme je le disais tantôt, qui portent sur l'usurpation de l'identité, la sextorsion, le chantage, le harcèlement, la mauvaise réputation, et tout ceci conduisent au suicide. Obligations et droits des personnes concernées, limites à l'utilisation des données personnelles, risques liés à l'utilisation des TIC, tous ces aspects de sécurité sur la toile sont abordés et le choix de cette formation n'est pas anodin. Il y a une importance particulière à cette formation parce que si nous voulons faire de vous des relais de communication, si nous voulons que vous nous aidiez à assurer une meilleure sensibilisation, il faut que nous ayons pris le soin de vous former sur ce que nous traitons ordinairement et que vous soyez en mesure de dire justement à tous nos concitoyens ce qui est leur droit et comment les défendre. Je pense que cette formation est cruciale et très capitale. Quand je vais sur Facebook par exemple, je vois des sites de vente en ligne et on me demande mes coordonnées, mes numéros bancaires et tout. Et facilement, quand le produit m'intéresse, j'ai la facilité à pouvoir remplir ces trucs. Mais aujourd'hui, je me dis, je dois être réservée par rapport à ça parce que je peux être hacké, anarqué sans le savoir. Nous sommes partants pour exercer nos droits. Avant, nous étions dans l'ignorance. Maintenant, on nous a éclairés. Après cette formation, de nombreuses autres actions sont prévues dans le cadre de la célébration du 28 janvier, journée de la protection des données personnelles. Le gouvernement met un point d'honneur à l'accès à l'Internet de qualité sur l'ensemble du territoire. À cet effet, la ministre du Numérique et de la Digitalisation a eu une séance de travail avec les fournisseurs d'accès Internet. Objectif, faire l'inventaire des problèmes et s'engager à fournir les meilleurs services à la population. Jean-Claude James, Gilles Akoiko. Toute première rencontre de l'année avec l'ensemble de l'écosystème des FAI, fournisseurs d'accès Internet fixe. Les échanges étaient sans langue de bois. Le ministère, dans son rôle de conduite de la politique sectorielle, nous suivons l'évolution des indicateurs. À la fin de l'année dernière, s'agissant de l'indicateur relatif justement à la pénétration de l'Internet, mais aussi d'autres indicateurs plus qualitatifs, comme les plaintes que nous recevons par rapport au raccordement Internet, par rapport à un certain nombre d'autres facteurs, nous n'avons pas été franchement rassurés de ce que, en termes donc d'effet et d'impact de notre réforme, les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. Dans les détails, l'autorité de tutelle et son équipe sont revenus sur certains éléments clés qui plombent les efforts dans le secteur. À ce jour, nous avons près de 17 ou 18 autorisés FAI. Et le constat est que sur le terrain, concrètement, il n'y a que 3 qui sont actifs. Forcément, il y a des problèmes, c'est sûr. Ce n'est pas globalement que vous nous intéressez. Vous nous intéressez individuellement.
lorsque je suis une entreprise, un particulier, un chef de foyer, un chef de famille et que je veux souscrire, j'ai envie de souscrire pour une raison ou pour une autre, est-ce que je sais lire, dire, choisir en fonction des informations qui sont à ma disposition et d'ailleurs, quelles informations sont à ma disposition. Et quand on quitte la question de la lisibilité des offres, est-ce qu'il n'y a pas des barrières à l'entrée, les frais d'installation? Quelles sont les offres minimales que chaque entreprise offre ici? Est-ce que c'est à la portée de vos clients potentiels? Et ensuite, en termes de qualité, et d'ailleurs, lorsque le client a décidé du choix de son FAI, est-ce que le client a une facilité de demande? Combien d'entre vous aujourd'hui ont une plateforme où un client peut faire une demande en ligne et que sur cette base-là, on puisse également voir comment les choses évoluent? Du côté des fournisseurs, des préoccupations n'ont pas manqué. Mais ces opérateurs sont tous admiratifs de la démarche. Oui, nous sommes très satisfaits. Vous savez toujours le fait que la ministre de tutelle, que le président de l'ARCEP, que le directeur général de la CIN soient présents dans la salle ainsi que leurs collaborateurs pour écouter les problèmes des fournisseurs d'accès Internet, c'est une très bonne chose. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui est mis en place qui nous permet d'échanger et de trouver des solutions ensemble à nos problèmes. Ça a été une séance très très riche. Elle a permis de ressortir toutes les difficultés que nous, en tant que fournisseurs d'accès Internet, nous avons dans le secteur et qui nous empêchent justement de pouvoir développer notre infrastructure, d'offrir de meilleures qualités de services. Donc cela est une préoccupation pour le gouvernement. Je pense que de ce que Madame la ministre a dit, des travaux seront élaborés pour nous permettre de toucher du doigt la résolution des problèmes ou tout au moins une aide à l'appréhension de ces difficultés-là pour chacun et tous. De toute façon, l'objectif in fine, c'est de pouvoir impacter le secteur. Selon la ministre du Numérique et de la Digitalisation, des outils existent pour relever les différents défis, mais elle invite ses fournisseurs à porter la vision du gouvernement, celle de permettre à chaque Béninois d'avoir accès à Internet, quelle que soit sa situation géographique. Et je l'annonçais dans les titres, les relations entre belle-mère et belle-fille peuvent être tendues au sein de certaines familles. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il faut donc apprendre à voir le bon côté de certaines personnes. L'une des critiques les plus courantes faites aux belles-mères serait d'ailleurs qu'elles refusent de se détacher de leur fils et qu'elles deviennent de ce fait envahissantes. Quelles sont donc les clés d'une bonne entente entre une belle-mère et sa bru? Un spécialiste nous en parle au micro de Nadège Omolade Sani. Les deux femmes ont pour objet la même personne et veulent chacune d'elles l'aimer à sa manière. Et on pourrait commencer d'abord par la maman. La maman a porté son enfant, elle lui a donné naissance. Elle a fait tous les sacrifices pour que cet enfant puisse devenir ce qu'il est. Et du jour au lendemain, on le ravit parce qu'il va justement au mariage. Ce n'est pas parce qu'il va au mariage que la mère va le laisser dans les mains de la femme qu'il a épousée. La mère continuera à lui vouloir du bien et en voulant du bien, il s'immisce dans la vie de cet homme au grand mécontentement de la femme ou bien de l'époux. Normalement, la bru doit mettre en place tout un dispositif de délicatesse pour mettre la maman de son époux à l'aise, donc à sa belle-mère à l'aise. Lui demander des conseils, et la visiter. Et c'est parce que souvent, elle ne la visite pas, c'est parce que souvent, la belle-mère a l'impression que tout le sacrifice qu'elle a fait est parti en fumée, que la belle-mère va à la recherche de son homme et des avantages qu'elle peut avoir de son fils. Donc si la bru aime vraiment son mari,
Elle doit pouvoir aimer sa belle-mère par amour pour son mari, quoi qu'en soit ce que la belle-mère est. Pour ce qui concerne la belle-mère, je dois dire que l'interférence est toujours bienvenue quand on veut le bien du couple. Mais elle doit savoir poser des limites, sauvegarder certaines limites. Le couple est une réalité à soi. Elle ne peut pas tout le temps s'immiscer dans la vie du couple pour donner des ordres à réaliser. Non, elle conseille. Et si bien des fois ces conseils ne sont pas pris en compte, qu'elle soit patiente. Quand la famille va bien, la société aussi va bien. Quand on ne la sauvegarde pas, les problèmes peuvent naître. Et quel est le problème essentiel quand il s'agit de l'interférence? C'est que la vie conjugale bat de l'aile. Et on peut arriver jusqu'à la séparation et au divorce. Hors du Bénin, le PIB réel de la Libye devrait croître de 19,7% en 2023 après une contraction de 12,9% en 2022. Ceci grâce notamment à l'augmentation des exportations de pétrole selon Fitch Solutions dans un rapport publié la semaine dernière. En 2022, des blocages répétés des terminaux pétroliers avaient provoqué une forte diminution de la production pétrolière et des recettes d'exportation de brut. Fitch Solutions souligne d'autre part que la légitimité croissante du gouvernement d'union nationale, dirigé par le Premier ministre, élargira sa marge de manœuvre politique pour signer des contrats avec des entreprises étrangères, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, de la construction et du transport, et utiliser les recettes générées par les exportations pétrolières afin de réaliser des investissements publics dans plusieurs secteurs. Une partie des dépenses publiques devait être par ailleurs orientée vers la stimulation de la consommation des ménages à travers la majoration des salaires des fonctionnaires, des transferts financiers directs destinés à renforcer le soutien de la population au gouvernement basé à Tripoli. Hakim, le TikToker, c'est un Guinéen qui bat des records sur TikTok. Ce coiffeur de talent compte près de 5 millions d'abonnés et a une passion pour la comédie. Suivez son portrait dans ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. Une journée ordinaire dans le salon de coiffure de Hakim. Ce jeune Guinéen de 24 ans, installé au Sénégal depuis 2019, adore créer de nouvelles coupes de cheveux. Ça, c'est dégradé. C'est 3 tons. Voici le premier ton, et deuxième et troisième. En fait, coiffer, c'est très cool. Tu vois. Et naturellement, j'aime coiffer. Quelques heures plus tard, Hakim revêt un autre costume, celui de créateur de vidéos virales pour le réseau social TikTok. Sa spécialité, l'humour et les courses-poursuites dans les rues sablonneuses et escarpées des parcelles assainies en banlieue de Dakar. Hakim est vite devenu le chouchou du quartier. Il apporte de la joie et de l'enthousiasme dans le quartier. Il aime les enfants et les enfants l'adorent. Ils le suivent tous sur TikTok. Voir les enfants derrière moi, ça fait plaisir. Et des pères, et des mères, tout le monde derrière moi, ça fait plaisir. Moi, je fais mon mieux de travailler, mais Dieu a fait ce qu'il voulait, alhamdulillah. Avec 5 millions d'abonnés sur TikTok et des vidéos qui comptent jusqu'à 105 millions de vues, Hakim est l'un des TikTokers africains les plus populaires du moment. Avec son équipe, il veut conquérir le monde. On ira très loin. On ne veut pas seulement se limiter à l'Afrique. On veut exporter notre art partout dans le monde. Pour le monde, là, quoi. Faire une course Dakar à Paris. Waouh! Je rêve ça. On n'a pas beaucoup de moyens pour faire ça, donc, mais ça va arriver, Inch'Allah. En attendant, Hakim va en ce mois de janvier à la rencontre de ses fans en Gambie et en Côte d'Ivoire. Ce sera tout pour ce journal que je vous invite à suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.